Kalouva Yahvé, Mepele Kouvele Kadosh, Ratoulo Vayavea, Balakadosh, et Pelevilahoua, Bekidele Prekoulo Boshada Yavaya. Tu me dis que tu as fait quoi avortement. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire d'enfant. Écoute-moi très bien. Lorsque j'ai béni des femmes qui sont venues témoigner ici, qu'elles étaient enceintes, je n'ai pas demandé combien d'avortements elles ont fait. Car le Dieu que je sais est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. La Bible déclare qu'il y avait une prostituée. Cette prostituée est venue, on voulait la lapider. Lorsque Jésus-Christ l'a appelée, il n'a pas dit, femme, tu es une prostituée. La plupart des gens, ceux qui nous accusent sont toujours dans les pratiques occultes. Ceux qui se disent les bons samaritains. Ceux qui passent le temps à regarder nos péchés sont eux-mêmes dans les pratiques occultes. Mais lorsque Jésus t'appelle, il dit, viens à moi. La seconde phrase qu'il donne, la seconde réponse, il dit, va et ne pêche plus. J'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu. Celui qui a réécrit l'histoire d'une prostituée va réécrire ton histoire. Tu t'es connu comme une prostituée dans ta famille. Tu seras connu comme une servante de Dieu dans la main de ton Dieu. Tu ne m'as pas dit Amen. Répète après moi, cette parole me concerne. 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 J'appelle l'épée de Dieu à te localiser. Là où l'esprit de mort était venu sur ta vie. Là où l'esprit de mort était venu sur ta vie. Là où des gens se sont réunis, ont pris ton nom sur un fil rouge, ont pris ton nom sur un canari. Là où un homme t'avait envoûté, enfin de sortir avec toi à cause de ta grâce et après t'abandonner. J'ai vu plusieurs femmes mourir ainsi, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est sortie avec un mystique. Après ça va donner tout son argent. Il a récupéré sa grâce. Cette femme a commencé à maigrir sans savoir où aller. Il était déjà trop tard. Pendant que tu as le souffle de vie, est-ce que je peux m'appuyer sur le souffle de vie maintenant? Est-ce que je peux m'appuyer sur le temps, sur le peu de force qui est en toi pour prophétiser sur ta vie? Ne sois pas incrédule, ne va pas. Ne laisse pas le diable te maintenir dans le péché. Mon Dieu veut te restaurer. Mon Dieu veut te bénir. Mon Dieu veut changer ta vie. À cette heure, soit tu es un guerrier de la prière, soit tu es un sorcier. Si tu n'es pas sorcier, alors commence à prier. Ah, ça ne fait que commencer. Si tu n'es pas un sorcier, commence à prier. Commence à bénir Dieu. Dis, merci Seigneur pour mon visa. Merci Seigneur pour mon enfantement. Merci Seigneur pour mon mariage. Merci Seigneur, car mes ennemis sont tombés. Malako valavaye velaya, les vele couché, et les coups la bayabe, l'osati kado la baloka la bayabe, babaraka lokodo sheke de le bayabe, zobalekaya, 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 maluka la ville kuna makadosha, o la vie, o la vie, o la vie, meleki solu adonaya, kalakusa ki de le bayabe. Et près qui de l'eau, près qui de l'eau, près qui la rouche qui de l'os. La papa pache qui de doche qui de l'os. Zadalose qui de l'aia. Zobaracolo boche qui de l'epayabe. Le pas de l'épré qui de l'épros qui de l'evaya. J'appelle la paralysie sur tes ennemis. J'appelle la paralysie sur les sorciers qui te poursuivaient. Tu as fait des songes où on te poursuivait et tu tombais. Cette fois-ci, dans ton songe, c'est toi qui vas poursuivre tes ennemis. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit cette parole. Il s'agit de moi. Cette parole me concerne. Cette parole est pour moi. J'appelle l'épée de Dieu à te toucher maintenant. J'appelle la puissance de Dieu à te restaurer maintenant. La Bible déclare que depuis le commencement, le diable est un menteur, le diable est un accusateur. Le diable dit, l'accusateur, l'adversaire. Lorsque tu entends les accusations dans ton subconscient, ce n'est pas Dieu. Lorsque tu entends cette petite voix qui te rappelle ton péché, ce n'est pas Dieu. Tu as eu une maladie incurable à cause du péché. Je viens t'annoncer pendant que tu me suis en live, le Dieu que je sais te guérit maintenant. À travers l'eau que tu as bu, la maladie va quitter dans ton ventre. Tu vas aller à la selle. Toute cette maladie de diabète, de VIH-Sida va disparaître. Toute anomalie dans ton corps va disparaître. Je fais appel à la puissance de Dieu. Je prophétise maintenant dans ta vie. Je te marque par le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu es condamné à adorer Dieu. Je te condamne sur l'autel de mon Dieu à adorer son saint nom. Si une femme vient te pousser à dire, viens régner le Dieu très haut, tu ne vas même pas entendre sa voix. Je bouge tes oreilles maintenant à toute voix qui te poussera à t'éloigner de la présence de Dieu. J'ouvre ta voix maintenant à une prophétie agréable, à une parole de Dieu, un message de Dieu dans la Bible, afin que ton âme puisse prospérer, afin que ton âme puisse grandir. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle ton étoile à se réveiller. J'appelle la lumière de Dieu à se manifester en toi. J'appelle l'épée de Dieu, le bouclier, la parole vivante, le logos. Ma badouche qui de l'eau va y avoir. Veki de l'eau babara qui de l'ébra bradé le coucher. Mais qui veut là y avoir. Zobadou la bado babara kadosha. Baba rakadele bayabeya. Zepadouche. Mais les vies, il y a des moments où tu ne peux plus prier, où tu cries. Hey! La douleur est tellement grande. Il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de mots pour articuler, pour exprimer cette douleur qui te ronge. Il n'y a que des soupirs. Ah! Kalave Shadila. J'étais là un jour et j'ai compris cette parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à prier par des soupirs. Il y a un moment de douleur où tu ne sais plus quelle phrase tu vas dire devant le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dis, hey, où es-tu? Le Dieu de mon salut. Pourquoi m'as-tu envoyé sur cette terre pour voir mes ennemis avoir raison de moi? Dans ma propre famille, on me combat. Dans ma propre famille, on me combat. Dans ma propre famille, on me combat. Ils finissent de me combattre et ils vont à l'église. Ils disent qu'ils vont adorer Dieu. Dans ta famille, on te combat. Les mêmes personnes qui te combattent vont adorer Dieu le dimanche. Quelle hypocrisie. Voilà pourquoi j'appelle à la grâce de Dieu à se manifester dans ta vie. J'appelle à la grâce de Dieu à se manifester dans ta vie. Nous sommes dans une époque où les chrétiens sont tellement hypocrites. Les premiers sorciers de l'église sont les chrétiens. Avant même que le sorcier puisse te tuer, tes amis t'ont déjà empoisonné, ta famille t'a déjà détruit. Lorsque le sorcier vient, il n'a qu'à te pousser et tu tombes déjà. Voilà pourquoi j'appelle au sang de Jésus-Christ à te protéger. J'appelle à l'épée de Dieu à te distinguer. Dans ta génération, tu seras mis à part, tu seras choisi à part. Dans ta génération, pendant que je me parlais, je vois le Seigneur Dieu en train d'envoyer des anges pour libérer plusieurs personnes qui étaient empoisonnées d'une manière mystique. Puis je vois des choses sortir comme ça. Je vois des choses sortir. Je vois des personnes en train de vomir. Je vois des personnes qui avaient des douleurs aux pieds. Kadou babara kolobosi abaya. Je vois des personnes qui avaient envoyées chez les marabouts. Mais à cause de ce live, à cause de cette connexion, je vois la malédiction se briser. Et kaloche, le pada la barobo roboche, et veki rato lobosaya veya, ma pa babare bebele kuto lobosia, veleva vala veloche, koloboshi ke de lebraya ve. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dis merci Saint-Esprit. Tu vas commencer à dire merci à Dieu maintenant. Tu vas dire comment? Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ce moment de prière. Dis merci à Dieu pour ce moment de prière. Père, je te dis merci, Père, pour toutes ces femmes et pour tous ces hommes qui sont venus dans ce live, qui ont voulu être impactés par ta grâce. Là où, Père, à cette heure, Père, tu les as réveillés brusquement du sommeil. Enfin, de les bénir, Seigneur mon Dieu. J'aimerais prier pour une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit à cause de la méthune, à cause de la trahison. Tu ne sais pas où aller. Tu as donné l'argent à plusieurs personnes, mais ils disent toujours que tu es méchant. Peu importe le bien que tu fais, on trouve toujours quelque chose à dire sur toi. J'aimerais te dire, écoute mon très bien, c'est la nature de l'être humain. Si malgré la bonté de Jésus devant Judas, Judas a trouvé une inspiration pour le trahir à cause des petites pièces, il est fort probable qu'il y ait un Judas dans ta vie. Ce Judas sera frappé aujourd'hui. Je vais arrêter de prier, mais il y a une notion qui vient en moi, qui m'oblige à décréter, à déclarer des choses. Si Judas peut se lever, avoir le courage de trahir Jésus, Jésus a donné une nourriture à Judas. Il lui a donné les codes du ministère.
Il lui a donné tous les codes du ministère, mais Judas a eu la force de trahir Jésus. Dans ce temps de la fin, fais très attention à qui tu te confies. Fais très attention à qui tu te confies. Lorsque tu entends des révélations souvent dans la vie des gens, lorsque tu entends des révélations souvent, même dans ta vie, c'est pas à cause, c'est Judas. C'est Judas qui a la base de cela. Écoutez-moi très bien. Pourquoi les ennemis de Jésus ont eu besoin de Judas pour attraper Jésus? Ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus avait la grâce et la puissance de venir sur plusieurs formes. Cette révélation, rares sont les hommes de Dieu qui l'ont. Mais je vais vous poser une question. Regardez les artistes qui sont célèbres aujourd'hui dans votre pays. Moi, si je vois Fali dans ma rue, je vais le reconnaître. Donc cela veut dire que quand une personne est célèbre, on le reconnaît facilement. Même si tu ne le reconnais pas, tu le reconnais. Or, Jésus était l'ex-célèbre de son époque. Donc pourquoi ils ont besoin de Judas pour le reconnaître? Parce que Jésus changeait de forme. Voilà pourquoi ceux qui ont mis des images de Jésus sont dans le péché. Parce que Jésus changeait de forme. Sinon quelqu'un qui est célèbre, pourquoi vous avez besoin de Judas pour le reconnaître? Donc Judas va dire, celui à qui je vais faire un baiser, c'est lui. Parce que les gens ne peuvent pas connaître Jésus. Jésus il changeait de forme à plusieurs reprises. Et il y a un autre verset qui le prouve. La Bible déclare que lorsque Jésus est mort, qu'il est revenu sur une autre forme, ses disciples n'ont pas reconnu. On dit seul le disciple qu'il aimait le plus a dit c'est le Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des révélations qui sont cachées dans la Bible. Il y a des paroles, des remarques qui sont cachées dans certains versets. Tu lis, quand tu sors, tu ne comprends pas. Et on nous met un Jésus dans notre salon pour dire qu'on reconnaît Jésus. Tu peux connaître le visage de Jésus? Tu peux savoir qui est Jésus? Les anges ont caché les visages parce que sa gloire était tellement grande. On ne pouvait pas le voir. Si dans la Bible il est écrit que Samuel est ravi dans les cieux après son décès, et une femme va le retirer dans le lieu où il est, et elle dit j'ai vu un Dieu. Si un prophète dans sa gloire d'homme de Dieu, consacré de Dieu, apparaît comme un Dieu, et le Dieu des dieux qui a consacré les prophètes, et le Dieu des dieux qui a consacré les prophètes, vous ne savez pas de qui vous parlez. Le Dieu de qui je parle est un Dieu terrible. Le Dieu qui m'a poussé à prier à cette heure d'une manière terrible et terrible. Quand je prie, vous voyez la rage. La spiritualité, on ne s'amuse pas. La Bible déclare que Jésus priait jour et nuit. Toi, tu passes ton temps à t'amuser. On voit les gens dans les églises. Tout ce qu'ils font, c'est l'amusement. Je vois des théâtres maintenant dans les églises. Je vois beaucoup de choses se passer dans l'église. Le péché est rentré. Mais écoute-moi très bien. Si ton pasteur pêche, si ta soeur pêche, pardonne-toi. Ne tombe pas dans le péché. Ne souille pas ta robe. Reste digne. J'aimerais parler à un prédicateur. Si tu annonces la vérité, que personne ne t'écoute, reste digne. Attends ton temps. Nous sommes dans une génération où, si tu n'as pas une connexion, tu n'es pas écouté. Si tu n'as pas une connexion, tu n'es pas écouté. J'ai eu une expérience aujourd'hui. J'ai reçu un message et que j'ai donné à un homme de Dieu qui est connu. Et je l'ai donné en secret. Et il a vu le message, il n'a pas réagi. J'ai compris pourquoi certains prophètes se lèvent pour donner des messages publiquement. Puisque, quand tu dis que tu viens de la part de l'Éternel, celui qui a un certain renommé refuse. Il est devenu maintenant superstar. Il oublie que c'est Dieu qui l'a appelé. Et le Dieu qui prie là, a suscité quelqu'un pour lui donner un message. Peuple de Dieu. Plusieurs ont porté le sacerdoce, mais sont quittés sur la voie de Dieu. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire que tu es béni maintenant. Dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire que tu es béni maintenant. Dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire une seule chose. Écoute-moi très bien. J'aimerais te donner un message qui ne circule pas toujours sur TikTok actuellement. Parce que quand on parle sur TikTok, il y a un message principal qui n'est pas donné. Savez-vous qu'en Israël, le Messie doit sortir. Mais pas notre Messie, mais le Messie des Juifs. La dernière fois, il est apparu où on doit le mettre dans une voiture. Et les gens sont en train de se battre pour que le temple soit là et qu'il y ait des pratiques afin de précipiter l'apocalypse. Et les chrétiens ne sont même pas à jour sur la révélation de l'église. Il y a une chose qui se passe dans le monde. Tous les grandes puissances sont braquées sur cette petite nation.
Et tous ces prédicateurs qui sont là actuellement prophétisent et enseignent des mystères sur la magie. J'aimerais dire à une personne qui m'entend, dans le lieu où tu es, lave ta robe. Lave ta robe. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ta destinée. Écoute-moi très bien. Tu ne me connais pas. Ceux qui me connaissent ici, étaient à la télé. Ceux qui me connaissent ici savent que lorsque je viens, mon Dieu me fait la grâce de voir dans la vie des personnes. Mais ce n'est pas parce que je vois dans la vie des gens que je vais me limiter à prophétiser seulement. Mais en dehors de la prophétie, quel est le message que Dieu m'a donné? En 2011, Dieu m'a dit, quand tu vas aller faire l'œuvre de Dieu, dis-leur que je reviens bientôt. C'est le seul message qu'il m'a donné. Le message de mon appel, il m'a dit, dis-leur que je reviens bientôt. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et quand j'ai commencé dans la sanctification, Dieu a commencé à activer mes dons spirituels. J'ai commencé à prophétiser dans la vie des gens. J'ai commencé à prophétiser dans la vie des gens. Parfois c'était en riant. Parfois c'était aussi dans un air sérieux. Ceux qui me connaissent ont vu des témoignages. Des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont témoigné. Des gens qui avaient les papiers bloqués ont témoigné. Des gens qui avaient leur argent bloqué, 2 milliards débloqués sur le champ. Je sais un Dieu terrible. Je sais un Dieu terrible. Voilà pourquoi si tu es venu dans ce live, c'est pas dans le feu du hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'affaire de Dieu. Dans l'affaire de Dieu là, il n'y a que des rendez-vous. Dis, je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Décrète et déclare maintenant. Je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Je suis au rendez-vous du Saint-Esprit. Je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Savez-vous que dans les déclarations, dans chaque déclaration, il y a aussi ce qu'on appelle la bénédiction. Celui qui déclare des choses positives sur sa vie attire des faveurs de Dieu. Tu vas décréter tout à l'heure. Je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Répète maintenant. Je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Si des gens peuvent attirer des malédictions en prononçant des paroles reliées aux pratiques sataniques, alors cela veut dire que celui qui prononce des paroles positives sur sa vie attire des bénédictions sur sa vie. Répète après moi. Je suis au rendez-vous du Saint-Esprit. Je suis à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Répète. Vélo va là-bas et védouche. Je voulais un peu de sucrerie. Bien-aimé de Dieu, j'étais là. Vous qui ne me connaissez pas, ceux qui me connaissent ont vu que j'ai passé un temps à faire des prophéties sur les nations. Et tous ces prophéties ont commencé à s'accomplir. J'ai prophétisé sur le Gabon, sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire. J'ai prophétisé sur plusieurs pays. J'ai prophétisé sur la vie de plusieurs personnes. Mais je vais vous poser une question. Quand je finis de prophétiser, quel est le message que Dieu me donne pour vous? Quel est le message que j'ai pour vous? Sois béni, Mirati. Quel est le message que l'Éternel me donne pour vous? Le message véritable que Dieu me donne pour vous est la repentance. Vos prédicateurs ont peur de vous dire la vérité. Parce que si vous dites la vérité, vous n'allez plus aller à l'église. Parce que le plus souvent, quand on dévoile le péché, ça fait honte. Maintenant, je vais te poser une question. Tu aimes le prédicateur qui ne te parle pas de ton péché. Tu aimes ce beau discours, il est là oratoire. Mais si tu tombes malade, qui va t'aider? Si la mort te frappe, ton prédicateur va continuer sa vie de débauche. Écoutez-moi très bien. Le salut est personnel. Pourquoi? Parce que la mort est personnelle. La mort est individuelle. La mort n'est pas collective. La mort n'est pas
la mort, c'est ton parcours sur cette terre. Ton parcours sur cette terre. Donc quand tu vois un homme de Dieu te donner un message, il ne faut pas fuir. Écoutez-moi très bien. Quand je rentre dans le domaine des prophéties, je remarque que les abonnés montent jusqu'à 600, 800 personnes. Mais quand je parle de la parole de Dieu, papa, je suis musulmane. Attends, je vois. Je suis musulmane. Je suis dans la difficulté. Priez pour moi. J'ai compris, j'ai prié pour toi. Quand je parle selon la vérité, les gens fuient. Vous plaignez qu'il n'y a pas de bon homme de Dieu. Mais quand vous voyez un homme de Dieu en train d'enseigner la vérité, vous fuyez. Vous partez dans les lives où on commence par prophétie. Maintenant, je vais vous poser une question. Si un homme de Dieu est là, et puis il parle de la parole de Dieu, que personne ne l'écoute, mais il va se dire que c'est la prophétie qui est intéressante. Et voilà pourquoi d'autres prophètes ont commencé à mentir. Ils ont commencé à inventer des prophéties. À cause de vous. Parce que le prophète d'aujourd'hui, s'il n'a pas vu la date de naissance, qui n'a pas vu ton nom, il n'est pas prophète. Or, un prophète, c'est pas ça. Un prophète est déterminé par les prophéties qu'il donne. Quand il s'accomplit. Et aussi par la vie de sanctification qu'il a. Donc vous devez comprendre que tu n'es pas obligé de voir dans la vie de quelqu'un pour bénir une personne. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que un homme comme Élie, le sacrificateur, Élie a vu une femme qui voulait enfanter. Quand Élie a vu la femme, il a commencé à la juger. Il dit, est-ce que tu n'es pas saoul? Est-ce que tu n'es pas saoulé? Elle dit, non, homme de Dieu. Ta servante a mal, elle est stérile. Le sacrificateur Élie n'a pas parlé en langue. Il n'a pas dit, je sais où tu habites, je vois ta tante. Il a décrété une parole sur sa vie et sa vie a changé. Voilà pourquoi quand tu rencontres un homme de Dieu qui est loin, qui te bénit, et sa bénédiction est mieux que tout soit des révélations. Alors, écoutez, les révélations qu'on donne là, c'est soit une information que tu n'as pas sur ta vie, soit une information que tu as, soit une chose que tu ne sais pas que Dieu a prévue dans ta vie. Or, la bénédiction sincère de Dieu est plus grande que ça. Je m'explique. La Bible déclare que le père de Jacob n'a pas vu Jacob. Jacob s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais sa parole a béni Jacob. Et c'est ce qu'il me fait entendre. Est-ce que j'ai besoin de voir dans votre vie pour vous bénir? Souvent, il y a des gens ici qui me voient. Ils savent que je vois dans la vie des gens. Donc, quand ils viennent, Dad, il faut me parler. Non! Tu veux me donner ton sujet, j'ai prié pour toi, c'est fini. Par la foi, c'est fini. Par la foi, c'est fini. Dès l'instant où tu as foi en Dieu, je vais vous expliquer une chose. Tu as prié toute la journée. Et pendant que tu priais, tu demandais un signe à Dieu. L'homme de Dieu descend. Il vient, il prie pour toi. Tu dis, papa, donne-moi un autre signe. Tu es incrédule. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Vous qui êtes ici, vous avez vu plusieurs témoignages dans le ministère. Quand je viens, si je viens, je prie pour toi, dis-toi que c'est fait. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, même si je prophétise, que je dis que ton grand-père portait un slip rouge, rien ne va se passer dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, que je viens annoncer que tu sortais avec un homme du nom de Hippolyte, le mois de février, que vous avez eu des rapports sexuels, après les choses ont mal tourné. Même si tu viens confirmer que tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Voilà pourquoi je vous appelle à prier avec la rage. Vous voyez comment je prie? Ça c'est devant les réseaux sociaux. Mais est-ce que je rentre dans ma chambre? Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes en guerre. Les gens se lèvent dans le règne de la sorcellerie. Quelqu'un peut prendre ta photo. Il va prendre un fil rouge, prononcer des sourates ou même prononcer des incantations. Et tu t'enterrer dans la terre ou même t'enterrer devant une tombe. Ta vie est en train de basculer. Et regarde ce qui va se passer. Le Saint-Esprit te regarde, il envoie deux hommes de Dieu pour te parler. Pendant ce temps,
il y a un gars qui te drague, qui te donne au moins des petites sommes, 50 000, 100 000. Donc, à cause des rapports sociaux que tu as avec cet homme-là, tu ne veux pas aussi aller prier pour te libérer. Oh, c'est un piège du diable. Le diable, c'est que pendant que tu es dans le péché, il a le temps de te tuer dans 3 mois. Voilà comment le diable opère. Il sait que dans 3 mois, il va te tuer. Donc, du coup, il va t'emmener toutes sortes de garçons. Toutes sortes d'hommes vont apparaître dans ta vie. Et toi, naïf que tu es, tu vas te livrer dans le péché. Écoutez-moi très bien. Je devais épouser une femme blanche dans le temps. La femme blanche là, tout allait. J'ai dit, c'était propre, elle et moi. Je fais les préparatifs. On organise tout pour le mariage. Et un jour, un ami m'envoie voir un marabout. Je finis de voir le marabout. Même jour, j'appelle la femme blanche, elle me bloque. Les marabouts, quand ils voient que vous êtes enfant de Dieu, ils viennent, ils volent votre grâce. Je vous dis la vérité. Si tu es enfant de Dieu, qui sait que tu n'es pas dans son mouvement, il va voler ta grâce. Il va voler ta grâce parce que toi-même tu ne vois pas. Et plusieurs ont vendu la grâce. Ils se posent des questions. Hey, j'ai la chance, mais ça ne va pas. Non. Le produit qu'on t'a donné pour devenir riche là, le marabout pour étudier pour devenir riche. Le marabout pouvait utiliser pour devenir riche. Tu ne sais même pas c'est quel produit. On dit mets ça dans tes parties intimes et va là-bas. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous partez faire aucune dame devant les hommes de Dieu, ayez le courage de dire la vérité. Parce que souvent on dit que les hommes de Dieu n'ont pas d'onction. Pourtant, tu as mis des choses dans tes parties intimes. Et maintenant, tu as des esprits bizarres qui te combattent dans ton foyer. Quand tu couches un homme, c'est bizarre. Mais ce que tu as mis dans tes parties intimes est resté là-bas. Hey, l'esprit là habite là-bas. L'esprit là détruit tout. Maintenant, ce que tu oublies, si par exemple Dieu t'envoie un prophète ou bien t'envoie un homme dans ta vie qui a une grâce ou bien sa mère l'a béni. Bon, sa mère l'a béni. Toi, tu te lèves, tu as mis quelque chose là-bas. L'homme s'en va, il couche avec toi. Et puis quelque chose dans son cœur dit non, c'est là. Mon esprit et elle, ça ne va pas. Pourquoi? Pas que tu es une mauvaise personne. En fait, tu es gentil, tu as fait des cadeaux à l'homme. Lui, c'est bien. Mais la chose que tu as mis en toi combat la grâce que tu as eue. Parce que l'homme est venu pour toi. Parce que Dieu a promis qu'il devait entrer dans ta vie. Mais la sémence du diable que tu as mis ici, lorsque l'homme rentre, chaque être humain est un ange. Donc, l'ange qui est censé veiller sur cet homme-là va l'empêcher de revenir vers toi. Souvent, même, c'est même pas parce que c'est esprit, c'est même pas parce que genre, tu as la poisse. C'est où tu allais faire le médicament là. C'est là-bas la poisse est venue sur toi. Où on t'a dit que. Et elle remarqué, hein, tu as une amie qui a beaucoup. Quand elle sort, elle est bosse. Mais quand toi, tu t'en vas là-bas, c'est fini. Elle a pris ta chance et puis elle continue. Tu chômes dans l'affaire des garçons. Tu te poses des questions. Plusieurs amis ont envoûté les amis pour prendre les grâces, pour prendre les chances. Ici, là, écoutez-moi très bien. Je connais des hommes qui ont eu des difficultés dans leur travail. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était à l'école, rappelle-toi, tu allais voir un marabout et tu t'es fendu une fille, tu allais l'envoûter. Et tu as couché la fille. Mais tu ne sais pas qu'elle est retombée. Or, dans le futur, tu devais être un diplomate, tu devais être peut-être un directeur d'entreprise. Donc, comme c'est la femme que tu voulais, le génie qui en toi a pris la sémence de la grâce que tu devais avoir dans 10 ans. Te voici au chômage, tu t'envoies les hommes de Dieu. Hey, je suis passé partout, il n'y a pas Dieu, c'est faux. Je ne vais pas passer partout. Il y a un péché qui te condamne. Il y a un péché qui te condamne. Sinon, le Jésus que nous on connaît là, il est trop puissant. Le Jésus qu'on connaît est trop puissant. Moi, quand je suis allé dans la repentance, le Seigneur m'a montré tous les péchés que j'ai fait dans le passé. Je suis allé dans la repentance. Le Seigneur m'a testé sur plusieurs choses. Le Seigneur m'a testé sur plusieurs choses. Peuple de Dieu, Dieu nous forme à travers notre expérience. Un jour, j'ai dit à Dieu que je suis prêt, que j'ai changé de vie. Et le Seigneur a dit, va te coucher. Et j'ai fermé mes yeux un coup, je me retrouve au salon.
Bon, le décor est tellement réel que je ne peux pas penser que c'est une vision. Je sors, je vois une femme qui est là et puis elle laisse une mallette. Je regarde, ce sont des milliards. Ah! Je regarde à gauche, à droite, je tourne à côté de la mallette. Je regarde, personne ne me calcule. J'ouvre, personne ne me calcule. Je me pèse. Je ne suis pas dans le songe. Je dis, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Moi-même dans le songe, je dis, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Je prends l'argent, je fuis. J'entends une voix qui dit, tu n'as pas changé. Je viens, je me réveille, je suis encore sur mon lit. Hey! Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Voilà pourquoi quand tu t'en vas prier Dieu, demande à Dieu une chose. Révèle-moi, j'ai un froid dans le dos. Reste calme. Pendant que tu as froid dans le dos, commence à prier. Mets la main sur ta tête. Dieu veut te restaurer. Mary, Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Il veut te restaurer et te loin d'un esprit de mort. Parce que tu dois avoir un destin dans ta famille. Et tu es sur une liste aussi. Toi, tu trembles. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est en train de t'impacter. Là où je suis en train de trembler. Je vais faire monter chaque personne après pour vous allez me dire ce que vous avez ressenti. Alors, Amen. Je reçois vos bénédictions. Soyez bénis aussi. Quand vous priez, n'attaquez pas en même temps les grâces du mariage ni les grâces de la bénédiction. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui peut être un obstacle pour ma bénédiction? Parce que si tu ne connais pas l'obstacle de ta bénédiction, que tu pries pour avoir la grâce et la bénédiction, écoute, la Bible déclare que le jour où Daniel a eu l'intention, une intention c'est quoi? C'est la volonté. On n'a pas dit la prière, on dit qu'il a eu l'intention. Donc c'est-à-dire que l'intention que tu as de devenir riche est déjà écoutée par Dieu. L'intention que tu as de te marier est déjà écoutée par Dieu. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Shalom Boris. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ta grâce de mariage ou de voyage? Qu'est-ce qui t'empêche d'enfanter? C'est tellement un péché que tu as oublié. Peut-être que tu as rasé une camarade là-bas. Tu partais un jour marcher et puis tu as vu médicaments des femmes. Citron à l'eau chaude. Vous savez, vous les femmes, je ne vais pas entrer les détails. Tu as pris citron à l'eau chaude. La femme a pris un kaolé et dit ça, c'est bon. Tu es parti. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as récupéré le gars. Après 6 mois, le gars t'a laissé. Quand tu crois, et ton gars là, oh, c'est un faux plan. Mais faux plan là, à cause de lui, tu as touché le médicament. Hein. Tu as mis des trucs bizarres dans tes parties intimes. Ça, tu as oublié, mais le diable n'a pas oublié. Et bizarrement, le temps va s'écouler. Les années vont se couler. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. L'homme de ta vie qui couche avec toi, puis paf, son cœur change. Tu te poses la question, aïe, mais lui, il n'était pas comme ça. Oui. Le diable va réclamer, il va récupérer là où tu avais besoin de la grâce, c'est là il va récupérer, c'est là il va te faire mal. Il t'attendait là. Seigneur, aide-moi à faire le ministère. Tu feras le ministère, je vais prier pour toi. Peuple de Dieu, nous sommes plusieurs comme ça avec des péchés. Nous sommes plusieurs comme ça, merci Saint-Esprit. Nous sommes plusieurs comme ça avec des péchés. Princesse Yasmine, Dieu veut te localiser, Dieu veut changer ta vie. Songe que j'ai fait quelques semaines où mon cordon ombilical est sorti de moi. C'est une délivrance par rapport à ta famille, par rapport aux liens de famille, c'est tout. Peuple de Dieu, Dieu veut changer ta vie, Dieu veut te libérer. Mais quelle attitude que tu as? Tu iras voir un prophète sur TikTok, même dans ton église. Il va baver dans la prière parce qu'il aime le Seigneur, mais n'est pas plus grand que Dieu. Dieu qui a vu ton péché que le prophète n'a pas vu. Voilà pourquoi quand tu vas prier quelque part, assure-toi de faire une repentance personnelle. La repentance personnelle te permettra d'avoir accès à Dieu. Nous sommes trop hypocrites dans nos prières. Trop de prières hypocrites. Souvent tu sais que tu t'es lavé pour aller quelque part. Il y a des gens qui sont lavés pour aller en Europe. Arrivé en Europe, elle a des problèmes dans son foyer. Quand elle vient voir un prophète, elle ne dit pas que je me suis lavé pour aller en Europe. Elle commence par si c'est l'ange, donne aux hommes de Dieu, mais il a tout fait, mais ça ne va pas. Arrête de mentir. Il y a un péché que tu as caché. Le démon des eaux que tu as mis sur toi pour te laver, là, il va aller de tout ton mariage. Il va de tout ton mariage.
Je vais vous expliquer un principe. Lorsque tu as un démon des eaux, si le démon des eaux, si tu as une femme que c'est un garçon, tu es foutu. Si c'est un garçon et une chose hybride, c'est-à-dire qu'il est femme en tant que garçon, là peut-être tu peux avoir la chance. C'est-à-dire que tu seras ton homme, il y aura des palabres et il sera là. Mais si tu es un génie homme, parce que tu as pris la force pour voyager, pour être un garçon, mais génie homme, il ne va pas vouloir qu'un autre homme puisse coucher avec lui, puisque lui-même il est déjà ton mari. C'est ce que tu ne sais pas. Donc il y a 2 hommes dans le foyer. Donc il faut qu'une personne doit partir. Voilà, dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu puisses te repentir. J'aimerais que tu puisses te repentir. J'aimerais que tu puisses te repentir dans le lieu où tu es. Que Dieu t'amène à la repentance. Que Dieu t'amène à la repentance. Plusieurs femmes ont touché au fétichisme. Et elle vient devant Dieu comme si Dieu a oublié ça. Elle pleure. Dieu lui a dit, quelle hypocrisie. Il ne va même pas répondre. Tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu n'es pas allé te repentir. Amina, tu es victime de méchanceté. Mon Dieu va te localiser aujourd'hui. Sois sans crainte. Mon Dieu va te localiser. Donc, peuple de Dieu, je vous appelle vous-même à vous remettre en cause concernant votre vie, concernant votre manière de fonctionner. Peut-être que Dieu veut te bénir, peut-être que tu n'as pas une bonne manière aussi d'approcher certains hommes de Dieu. Peut-être que c'est aussi ça ton blocage. J'ai vu une femme aujourd'hui qui m'a envoyé un message. Elle dit, tu as bien dormi, tu t'es bien lavé, pardon, prie pour moi, je vais avoir un enfant. Et ça m'a paru bizarre. Il dit, mais c'est là. C'est pas l'enfant, elle a besoin de délivrance. Parce que tu écris à une personne que tu ne connais pas, même quelqu'un que tu connais, tu ne vas pas avoir ce langage malpoli. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est passé. Hein. J'ai vu assez de messages comme ça. D'autres m'ont envoyé, coucou frère, j'ai besoin de ta prière. Mais il y a des frères dans ta famille, va vers eux, ils vont prier pour toi, puisque je suis un frère pour toi. Si je ne suis pas homme de Dieu, que je suis frère, mais il y a des frères dans ta famille, ils vont prier pour toi. Donc, nous sommes remplis d'orgueil. Il y a l'orgueil en nous et où nous voulons bénéficier de la grâce d'un homme de Dieu. Tu sais que l'homme de Dieu a une grâce, mais quand tu viens, tu vas te briser en 1000 morceaux. Mais ce que tu oublies là, tu ne payes pas sa facture, donc il n'est pas obligé de prier pour toi. Quand tu viens, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai vu des gens m'envoyer des messages. Coucou, prie pour moi. Ne faites pas ça. N'attirez pas des malédictions inutiles sur votre vie. Amen. N'attirez pas des malédictions comme ça sur votre vie. J'aimerais vous donner un témoignage que j'ai reçu de Dieu. Un homme de Dieu avec qui je marchais, il m'a fait du mal. Il m'a fait tellement du mal que je suis allé prier. Et j'ai dit, Seigneur, il faut le frapper. Quand j'ai fini de prier, Dieu m'a ravi un esprit. Et puis, moi, je m'appelle, mon nom qu'il m'a donné dans le spirituel, c'est Elishama. Donc, le même homme de Dieu là, je le vois. Et puis, je fais la même prière encore dans le spirituel. Et puis, Dieu me dit, je ne peux pas frapper Elishama. Il dit, non, il ne s'appelle pas Elishama. Donc, quand j'ai voulu libérer une parole, j'ai commencé à avoir mal au pied. Et le Seigneur me dit, si quelqu'un te fait du mal, si c'est un homme de Dieu, il ne faut pas l'attaquer. Laisse lui-même, il va tomber. Laisse lui-même tomber dans son péché. Et c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Et après, l'homme de Dieu lui-même, il a commencé à avoir des problèmes. En tout cas, il est tombé complètement. Et il est tombé complètement. Donc, je vais vous faire comprendre qu'il y a des choses que le Saint-Esprit nous enseigne. Je délivre des gens dans mon songe et je prêche souvent. Voir les manifestations du Saint-Esprit dans un songe est un appel à un ministère. Mais le ministère, je dis à tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, le ministère que Dieu donne, c'est-à-dire il appelle. Quand on dit appel, c'est qu'il y a une réponse, c'est que tu réponds. Répondre est une phase. Mais dans la phase pour répondre, il y a aussi ce qu'on appelle comment accéder à la grâce que Dieu a mis sur toi à travers les songes. Parce que tous, nous avons vu, nous avons entendu
Aucun homme de Dieu ici dira qu'il n'a pas entendu une prophétie sur son ministère, qu'il sera un grand homme de Dieu. Dieu a donné ses messages à plusieurs personnes, mais plusieurs choses dans les ministères. Tu as eu des songes où même tu fais un songe même où tu pries. Celui qui est mort mais revient à la vie. Mais physiquement, il n'y a pas ça. Cela veut dire qu'il y a un code qui te manque. Et quel est ce code? Il y a deux manières d'obtenir ce code. Un, soit tu paies le prix dans la consécration et dans le jeûne, en recherchant Dieu, et tu patientes jusqu'au jour où il te répond. Il peut te répondre dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de lui, de la manière que tu as le toucher pendant ton moment de prière et ta manière de t'humilier devant lui. Soit Dieu te dirige vers un père spirituel qui sera pour toi un mentor, qui va t'introniser dans le ministère, dans ton couloir d'appel. Là où il va te montrer comment faire, comment opérer. Voici, il y a des heures où tu dois adorer. Voici ce que tu dois faire. Donc, nous sommes dans une génération où il y a les Élysées et il y a les Élie. Les Élie sont nés par la puissance de Dieu. Les Élysées ont été intronisés par les Élie. Donc, si tu veux être un Élie, va jeûner 40 jours. Va jeûner dans la présence de Dieu. Dieu va te répondre. Il te donnera une touche personnelle. Si tu veux être Élysée, va sur la couverture spirituelle d'un homme de Dieu que tu aimes. Et en général, quand tu veux aller voir un homme de Dieu, tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu qui n'a pas le même couloir que toi. Il va t'éteindre, ça ne ment pas. Un exemple. Si tu es beaucoup prophétique, tu vas voir un homme qui n'est pas le prophétique. Je m'explique. Je m'en vais quelque part, je donne une révélation. L'homme de Dieu veut savoir comment j'ai fait. Mais la révélation est réelle, mais il veut savoir comment j'ai fait. Donc du coup, il commence à m'attaquer. Fais attention. Ne te presse pas pour prophétiser, il y a l'esprit des pitons. Mais quelqu'un qui te dit une chose qui est réelle, à cause de la jalousie, tu commences à attaquer le Saint-Esprit en même temps. Je suis allé prêcher avec un pasteur. Je rentre dans une famille. Le même jour où je rentre dans la famille, le pasteur partait tous les jours là-bas. Dès que je rentre, toute la famille décide de se baptiser. Le pasteur me regarde, je pensais qu'il était content. Oh, il a commencé à me casser en même temps. J'arrive dans la famille, Dieu me donne des révélations. Quand Dieu finit de me donner les révélations, le pasteur est étonné. Dans le véhicule, il était silencieux. Prophète, tais-toi. J'ai dit, homme de Dieu, le Seigneur me dit que je me retrouve actuellement dans un lieu où il y a des cocos. Et je vois un monsieur, je le dis, qui dit, oui, c'est mon grand-père. Qu'est-ce que tu as vu? Et puis, un coup, il y a eu une silence, il a dit, tu es même allé jusqu'en sur mes ancêtres. Quelqu'un qui est même... Et puis, il a tiqué. C'est là, on a commencé à se diviser. Le mal est rentré dans le cœur de l'homme de Dieu. Pourtant, l'homme de Dieu, je l'admirais. Hein. Parce que c'est quelqu'un, c'est un bel homme, c'est quelqu'un qui a la parole. Mais à cause de la jalousie, il a commencé à me combattre. Il a un de ses fils qui est garde de corps d'un ancien chef d'État de ma nation, je tais le nom. Le garde de corps vient devant moi. Dès que je le regarde en même temps, je n'ai pas besoin de prier, je vois en même temps des choses sur sa famille. Je donne la parole. Il dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Le gars est impacté. Quand l'homme de Dieu voit que le gars est impacté, il dit en même temps, lui là, c'est un appelé. C'est un appelé. Il ne dit même pas que je suis homme de Dieu. Tellement qu'il était frustré, il me présente en tant qu'un appelé. Ah! Donc, je vais quitter l'église. Il m'appelle. Homme de Dieu, il faut revenir. Je suis à l'église, je vois des choses. Le gars me corrige, il veut m'humilier en même temps. Voilà pourquoi quand tu as une grâce très grande, évite de t'associer à des personnes qui n'ont pas la grâce. Ils vont te combattre. Quand quelqu'un n'a pas ta grâce, la première des choses qu'il va te dire d'abord, c'est de dire que est-ce que c'est Dieu qui te parle? Par contre, tu vas reconnaître ton père spirituel. Ton père spirituel ne va pas te combattre. Ton père spirituel va t'encourager. Il va te stimuler. Celui qui est de Dieu, qui est venu pour t'élever, ne te combat pas. Parce qu'il ne gagne rien à te combattre. Au contraire, lorsqu'une personne sort de toi, tu es fier de lui. Parce qu'on dira que ça, c'est le fils du prophète Elishama. Mais si quelqu'un commence à prophétiser auprès de toi, et toi tu es jaloux, c'est que c'est pas ton père. Ton père biologique peut te combattre. C'est impossible. Si la nature est réelle, c'est pas dans le spirituel qu'elle sera pas réelle. Donc un père naturel ne va pas combattre un fils. Un père naturel ne va pas combattre un fils. Voilà pourquoi quand tu veux aller voir un homme de Dieu,
Va interroger Dieu 3 fois. Parce que si tu t'en vas voir un homme de Dieu parce que tu l'aimes, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner une chose qui est réelle. Lorsque tu aimes un homme de Dieu et que tu demandes à Dieu, Père, révèle-moi si c'est mon Père spirituel, il est fort pour que tu vois l'homme de Dieu en rêve. Pas parce que tu as parlé. Pourquoi? Parce que déjà dans ton subconscient, tu as déjà fait un choix que tu l'aimes. Voilà pourquoi quand tu veux prendre un homme de Dieu, demande un signe extérieur en dehors de ta personne. Père, montre-moi tel signe. Touche telle personne qui me parlait de ce homme de Dieu. Ah! C'est comme ça. Parce que toi-même, tu as déjà aimé l'homme de Dieu. Tu peux voir quoi sur lui? Tu ne vas jamais voir le négatif. Tu ne vas jamais voir le défaut de l'homme de Dieu. Donc, quand tu veux opérer d'abord avec un homme de Dieu, il faut interroger Dieu. Les sentiments tuent. Je connais une femme un jour que j'avais appréciée. Et elle a fait des bêtises. Un jour, elle m'a posé une question. Mais toi, tu vois dans la vie des gens, mais tu ne vois pas dans ma vie. Elle dit, mais quand tu aimes une personne, tu peux pas voir dans sa vie. Parce que l'amour, il y a un blocage pour voir dans la vie de la personne. Donc, si tu aimes une personne, tu ne peux pas voir dans la vie de la personne. Parce que l'amour, là, l'amour protège. L'amour est grand. L'amour, là, l'amour est terrible comme la mort. Amen, merci. Donc, écoutez-moi très bien. Lorsque vous vous associez à des personnes et que vous remarquez que les gens, écoutez-moi bien, pour reconnaître les gens qui sont là pour étouffer votre grâce, remarquez, quand tu veux parler, on te coupe la parole. Quand tu veux montrer que tu as un don spirituel, on te touffe. Bon, c'est vrai, peut-être que tu viens de commencer, c'est possible que l'homme de Dieu veut te protéger. Mais si tu dis des vérités qui s'accomplissent dans la vie des gens, que l'homme de Dieu t'empêche de dire la vérité, là il y a un problème. Parce que l'œuvre de Dieu, on le fait pour grandir. On ne fait pas ça pour être étouffé. J'ai pas assez de connaissances, mais j'arrive à suivre. Tu as tout gâté. Il te dit quelque chose. Hein. Ça, c'est un secret. Ça m'est déjà arrivé. Un jour, je devais parler comme ça. Ils avaient coupé le courant. J'étais de faire une chose. J'étais de faire un live. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas courant, le courant s'est coupé. C'est-à-dire que, en fait, quand Dieu te fait un miracle, il ne faut pas rappeler. C'est un code prophétique qu'il te donne. Une année, j'étais à la maison et le sac de riz était fini. Mais dans le sac de riz, là, mon petit frère enlevait toujours le riz pour qu'on puisse manger. J'avais pas l'argent pour payer le sac de riz. Maintenant, je lui ai jamais demandé aussi où il enlève le riz. Mais on mangeait pendant des semaines. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Jusqu'à dans le 2e mois. Et puis il lui dit, mais vraiment Dieu est merveilleux. Il dit, oui, c'est bizarre. Sac de riz là. Il reste petit, mais tout qui vient à ça, je te dis, tu as tout gâté. Si tu ne me crois pas, il faut nous servir aujourd'hui. Tu vois ce qui va se passer demain. Il allait, il a servi, on a mangé. Quand on revient demain, il n'y a plus. C'est fini. C'est fini. Le miracle, là, le miracle, c'est pas tous les miracles qu'on expose. Remarquez dans la Bible, quand Jésus voulait guérir ou même voulait ressusciter des personnes, il y a des moments où il a dit sortir et puis il est resté seul avec le mort. Et il y a des moments où il a fait des miracles d'une manière publique. Donc il y a des miracles qu'on cache. Il y a des miracles qui n'aiment pas être choses dévoilées. Je vous donne encore un autre type de miracle. Ça c'est un code. Hein. L'ange qui est associé au ministère de la prospérité, c'est-à-dire que si tu es là, un exemple, et puis my God, tu es là et puis tu prends ton porte-monnaie, et puis un coup tu vois 2 billets de 20 000 là, 2 billets de 10 000. Mais dans le billet de 10 000, toi tu sais que tu n'as pas mis l'argent dedans. Puis tu dis, hé, tais-toi, ça on ne parle pas. Tu appelles ta camarade, yeah! Non, Dieu fait un miracle. Ah. Aujourd'hui, j'ai vu 2 billets de 10 000, tu as tout gâté. L'ange voit que tu es bavard, tu es papato, il ne peut pas revenir encore 2 fois. Il ne peut pas revenir. Donc, je suis passé par là. Tu t'es même enfui dans la maison. Pourquoi tu t'es enfui de la maison? Hey, c'est à quoi de toi là? Comment prier pour savoir qui est mon futur mari? Bon, je vais vous donner un passage biblique pour savoir qui est son futur mari. Pour connaître qui est ton futur mari, c'est tellement simple. Pour connaître le futur mari, la Bible déclare que le disciple de Isaac a demandé un signe à Dieu. Et c'est pas le signe. Il a dit, la femme qui va venir me servir comme ça, qui va faire ça, c'est elle que Dieu a choisi. Donc tu peux demander un signe à Dieu. L'homme qui viendra dans ma vie, qui aura tel songe, si c'est réellement l'homme de ma vie, Dieu va le permettre puisque c'est l'homme de ta vie. Ou bien tu peux reconnaître l'homme de ta vie souvent aussi par sa manière de se battre pour toi. Parce qu'un homme
dois te défendre. Un homme qui t'aime doit te défendre devant sa famille, devant ses amis. Sur mon TikTok, les vidéos qui vont apparaître là, il y a mon numéro dessus. Il y a mon numéro dessus. Donc, peuple de Dieu. Donc, concernant le domaine de rester avec un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont des briseurs de destinée. Et il y a des hommes de Dieu qui élèvent. Et les hommes de Dieu, tu as eux, ils vont te prêcher matin, midi, soir. Je vais te donner le code. Mais le jour où tu te donne le code, tu vas le laisser. Or, le but de la chrétienté, c'est de grandir en termes de spiritualité. Parce que derrière l'église est adoration. Quand tu allais dormir, les soldats de ta famille à te guette. Tu dois savoir te défendre. Serena, je prie que Dieu te garde et Dieu te restaure. Je prie que Dieu te libère complètement au nom de Jésus-Christ. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc écoutez-moi très bien. Et je vais vous dire, moi ma force, ma force c'est quoi? C'est que moi je sais apprécier les grâces. Il y a un jeune qui est venu me voir dans mon salon. Le jeune vient me voir. En ce temps, je donne un moment de prière de 3 jours. Je prie. Dieu ne parle pas. Et puis il y a ce qui s'est passé. Et on dit Dieu là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Le jeune m'a écrit, il voulait me voir. Il arrive dans mon salon. Le jeune s'assoit. Et il s'assoit auprès des jeunes. Et puis un vent quitte au ciel et ça descend, ça monte au fur et à mesure. Il dit mais waouh. En même temps, l'onction prophétique m'a saisi. En fait, l'onction prophétique, le ministère prophétique même, c'est de capter les messages de Dieu d'une manière codée et décodée. C'est ça l'onction prophétique. C'est pas forcément que Dieu va te parler du voix audible, mais c'est de comprendre Dieu d'une manière subtile où il te parle. Donc là, il y a ce qui va se passer. Je commence à même à cogiter dans mon esprit. Je dis, attends, je prie dans ma chambre, je n'ai rien reçu. Pendant que le jeûne vient, je sens un vent qui me souffle. Si je vais aller loin, cela veut dire que le vent qui me souffle vient à cause du jeûne. Cela veut dire que le jeûne est certainement à une grâce. Dieu veut que je parle de sa vie. Donc déjà, il y a déjà résolu quelque chose. Je suis prêt à recevoir le message de Dieu. Et le jeune va me dire quoi? Papa, je veux jouer au football. Il m'appelle papa. Parce qu'il est humble. Mais moi, il sait qu'il est chargé. Papa, je veux jouer au football. Il dit, d'accord, pas de problème. Il dit, papa, j'étais en Tunisie. Et puis, j'ai vu, on m'a donné un bâton. Et un nègre est venu m'a donné ses yeux. Alors, je me rappelle que ce genre de songe-là, au niveau de l'aigle, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Alors, je regarde le jeune. Lui, il a eu un plus bâton. En moi, il sait que le bâton représente la puissance. Tout ce qu'on a les bâtons dans les rêves, c'est une puissance, c'est l'autorité. C'est un ministère de délivrance, c'est un ministère de puissance.